Yo, salut tout le monde, ici Akous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un format un peu différent que j'ai nommé Waven Mechanics et qui aura pour ambition d'expliquer des mécaniques dans le jeu Waven qui sont, selon moi, un peu obscures. Voilà. Donc l'idée, ça va être d'éclaircir un peu tout ça. Et pour cette première vidéo, on va parler de la mécanique de pioche dans Waven. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment marche le schéma que vous voyez à l'écran. Alors, cette partie-là représente ce que vous avez dans la main, donc les sorts que vous avez dans la main. Et cette partie-là représente les sorts que vous avez dans votre pioche, sachant que le prochain sort que vous piochez, comme indique la flèche ci-contre, c'est celui-là. Donc là, si je joue mon tour, très bien, mon adversaire joue, ce sera à mon tour, je piocherai la chronophagie, et ainsi de suite. Donc la première mécanique concerne le nombre de cartes maximum qu'on peut avoir dans Waven. Donc dans notre main, on ne peut pas avoir plus de 7 cartes. On va voir plus tard dans la vidéo ce qu'il se passe lorsqu'on devrait piocher une 8e carte. Donc pour l'instant, on se laisse ça sous le coude. La deuxième chose à prendre en compte, c'est l'ordre des sorts. C'est-à-dire, si par exemple, je joue mon tour, je joue la téléportation accélérée, et bien celle-ci va se retrouver au fond de mon deck. Donc finalement, dans ma pioche, les cartes ne sont pas mélangées, elles sont rangées selon l'ordre dans lequel on les a jouées. Ce qui veut dire que ma téléportation accélérée va être la 5e carte que je vais piocher à partir de maintenant. Pour illustrer, voici un exemple. Si dans mon tour, j'ai envie de jouer la téléportation forcée et l'éternité, par exemple pour faire un tour où je m'approche de mon adversaire, je le tape avec mon corps à corps, puis je m'en vais, je vais devoir choisir l'ordre dans lequel je vais les jouer. Et bien, si jamais on a envie de générer davantage de jauge R et qu'on aime la versatilité de la téléportation forcée, on va avoir tendance à jouer dans l'ordre téléportation forcée, puis éternité. Comme ça, la première carte que je vais récupérer une fois que mon deck aura fait un tour sera la téléportation forcée. Alors, il faut savoir que cette mécanique marche également pour les sorts des compagnons. Par exemple, si j'ai joué une Évangéline, qui m'a fait piocher donc son sort, si j'ai envie de faire par exemple un tour trait d'Évangéline et Sinistro haut, et que j'ai davantage envie de récupérer mon trait d'Évangéline rapidement, je ferais mieux de faire trait d'Évangéline, ensuite Sinistro haut. Cela me permet d'embrayer sur la troisième mécanique, c'est que les sorts de compagnon restent uniquement lorsque le compagnon est en vie. C'est-à-dire que si j'ai mon trait d'Évangéline dans mon deck, si ma Évangéline meurt, le sort va tout simplement disparaître de la rotation. Alors il faut savoir que ça marche également si j'ai le sort dans la main. Ça veut donc dire que si j'ai ma Évangéline sur le terrain mais que je n'ai pas encore utilisé son sort, et que celle-ci vient à mourir, le trait d'Évangéline va tout simplement disparaître. Donc, en exemple, évidemment, si vous avez absolument envie de jouer un sort d'un compagnon, et que vous sentez que celui-ci va mourir, pensez à l'utiliser avant sa mort. Pour la quatrième mécanique, on va s'intéresser à ce qu'il se passe lorsque l'on va overdraw. Donc admettons, nous sommes dans cette situation, nous avons une main fournie, pleine, et nous avons donc 2 sorts dans la pioche. Donc si je viens à piocher, donc début de mon tour, je pioche, je vais piocher ma téléportation longue. Celle-ci ne pourra pas être piochée car il n'y a plus de place dans la main. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, la téléportation longue ne va pas revenir sur le dessus de mon deck, mais il y a en fait une mécanique d'overdraw dans Waven, ça veut dire que la téléportation longue va revenir au fond de mon deck. Et donc ma rotation sera comme ceci. Alors cette mécanique n'est pas propre à la pioche naturelle, elle marche avec tout type de pioche. Admettons je suis dans ce cas-là et je joue ma chronophagie. Donc je joue ma chronophagie. Voilà, mes sorts s'organisent comme ceci. Je rappelle que la chronophagie fait piocher 2 sorts. Je vais donc piocher mon choc temporel. Très bien. Mais ensuite, la téléportation longue va connaître la même chose, c'est-à-dire que je ne pourrai pas la piocher, elle va donc partir dans le fond de mon deck. Donc finalement, le prochain sort que je vais piocher sera à nouveau la chronophagie. Pour illustrer ce principe d'overdraw, voici un exemple. Donc admettons, je joue une sacrieur d'Ard, donc celle qui génère des points d'action lorsqu'elle attaque au corps à corps, et que mon plan de jeu en fin de partie, c'est de spammer les Duromal. Donc on va aussi partir du principe que sur le terrain, j'ai réussi à invoquer un repos, qui je le rappelle permet de piocher lorsqu'il attaque au corps à corps. Donc l'idée ça va être de jouer Duromal tous les 2 tours, parce qu'en 2 tours je peux générer 2 points d'action, donc c'est parfait. Le seul problème ça va être au niveau de la pioche, comment je vais réussir à avoir Duromal tous les 2 tours. Et ben on va voir. Donc dans cette situation là où j'ai une main pleine, je joue mon Duromal. Très bien. Puis j'attaque avec mon Oropo. Cela me fait piocher le premier sort. Très bien. Donc au niveau de ma pioche, c'est comme ceci. Donc là je suis pétrifié, tout va bien. Mon adversaire joue.
Voilà, il fait ce qu'il a à faire. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc je pioche, ça va en overdraw. Donc cette fois-ci, je vais commencer par attaquer avec mon repos pour overdraw mon autre carte. Puis après, je vais jouer le sort de mon choix. Admettons, je suis dans une optique de jauge terre, donc je vais jouer mon grand rempart, qui me permettra en plus de générer de l'armure. Voilà. Ensuite, c'est à mon adversaire de jouer. Puis c'est à moi. Et qu'est-ce que je pioche? Je pioche le dur au mal. Je peux donc le jouer une deuxième fois en 2 tours. Et ça, je peux le faire infiniment. Donc ça, il faut vraiment avoir connaissance de cette mécanique pour pouvoir le mettre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à étendre cette mécanique au sort de compagnon. Donc si j'ai la main pleine et qu'admettons j'invoque au repos, eh bien le sort de repos ne pouvant pas venir dans ma main va se mettre au fond de mon deck. Donc lorsque vous jouez un compagnon pour son sort, il faut faire attention à ça. Parce que si vous avez vraiment besoin du sort, si vous avez la main pleine, le sort ne va pas venir au-dessus du deck comme on a pu le voir, mais bien au fond du deck. Donc il faut bien garder ça en tête. Alors pour résumer ce que nous avons appris, dans notre main nous pouvons avoir un maximum de 7 cartes. Lorsque l'on joue des sorts, ils reviennent dans le même ordre ensuite. Les sorts obtenus via compagnon restent uniquement tant que ceux-ci sont en vie. Lorsque ceux-ci meurent, que le sort soit dans le deck ou dans la main, il disparaît. Et enfin, il y a une mécanique d'overdraw en ce qui concerne les sorts de notre pioche et ceux piochés grâce à notre compagnon. Cette vidéo est maintenant terminée. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.